Le Conseil constitutionnel, il est censé garder la Constitution. Comme son nom l'indique, il est censé être composé de sages, la sagesse. Et en ce moment, il y a quelques problèmes, je dirais à la fois immobiliers, d'espace, qui font qu'on se demande si leur sagesse se rapporte uniquement aux dents de sagesse. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, Claude François, je suis le mal-aimé, effectivement, mais on peut vraiment se poser des questions sur quelque chose. Vous savez, on vous avait parlé il y a la semaine dernière, non, même pas, lundi, de ce qui se passe avec le jardin de Marie Curie, de Pierre et Marie Curie, le pavillon des sources, qu'on veut démolir pour en faire encore un immeuble, de recherche, alors qu'on pourrait faire tout ça ailleurs. Non, c'est vraiment, il n'est pas inscrit au patrimoine. Et puis, il se passe autre chose. Tout près, à proximité, dans les murs du Conseil constitutionnel, il y a une boutique, encore une activité du Palais Royal, qui s'appelle l'Oriental. Jonathan Sixou, vous êtes rédacteur en chef du magazine Causeur, vous êtes auteur d'un livre brillant, Vivre en ville, aux éditions du Cerf, et vous avez gagné le prix du jury du temps retrouvé. Donc, le statut proustien que vous venez d'acquérir, qu'est-ce qu'il s'agit ? C'est quoi cette boutique, l'Oriental, qui existe depuis quand d'ailleurs ? Bonjour André Berkov. La boutique à l'Oriental existe depuis 1818. Et c'est 1818. 1818. Et depuis cette date, à l'Oriental n'a jamais fermé et a toujours vendu la même chose, à savoir des pipes, des tabatières, des étuis à cigarettes, tous les ustensiles. Depuis 1818, c'est ça. Uniquement à l'Oriental, évoquant justement les tabacs et le lointain exotique qu'on pouvait encore évoquer. Et cette boutique a l'insigne honneur de partager, donc vous le disiez, c'est au Palais Royal, en plein cœur de Paris, et elle a l'insigne honneur depuis toujours de partager son entrée avec le Conseil constitutionnel. Ils ont le même péristyle, les galeries de Chartres. Si je veux aller à l'Oriental, je passe par l'entrée du Conseil constitutionnel. Quasiment, vous pouvez passer par les colonnes de Buren, mais c'est juste en face, mais vous pouvez passer devant la porte du Conseil constitutionnel. Les sages ont emménagé au Palais Royal en 1959. Le Conseil constitutionnel a été créé en 58 et ils ont emménagé là en 1959. Et depuis cette date, ils ont toujours vécu en parfaite intelligence avec cet aimable antiquaire et vendeur de pipes. Et il y a quelques années, ça ne vous a pas échappé, qu'ils ont eu un nouveau président à la tête de leur institution. Et, un certain Laurent Fabius. Voilà, qui a décidé de pousser les murs. Au sens propre du terme. Progressivement, donc, le Palais Royal, pour faire simple, est géré par le Centre des Monuments Nationaux, le CMN. Et avec l'appui du CMN, il grignote des caves de la Comédie Française, qui est juste en face. Ouais. Il grignote des boutiques, Galeries de Chartres, pour essayer de pousser ces murs. Il n'y a pas d'autre mot, alors même que le palais quand même est grand. Oui, est pas mal, et il a jeté son dévolu depuis un certain temps sur la boutique à l'Oriental pour l'expulser. Et pour en faire quoi ? Une salle d'attente. Une salle d'attente. Vous m'avez bien entendu. Oui. On a besoin d'une salle d'attente. Oui. Et mon propos, si vous voulez, c'est de défendre cette boutique pour ce qu'elle est, à savoir ce que j'appelle le patrimoine du quotidien. Le patrimoine, ça n'est pas uniquement majestueux, ça n'est pas uniquement somptueux, spectaculaire, monumental. Le patrimoine du quotidien, ça peut être une ruelle, ça peut être une petite fontaine, ça peut être une cour pavée, et ça peut être une petite boutique. Cette boutique, tout le monde la connaît. Les touristes du monde entier viennent la photographier. C'est un capharnaüm savamment entretenu par sa propriétaire, Madame Van Cott, qui n'est pas propriétaire, qui est gestionnaire, puisque la boutique appartient, comme tout le reste du Palais Royal, au Centre des Monuments Nationaux. Et ça, elle n'appartient pas au Conseil constitutionnel. Non. Elle appartient au Centre des Monuments Nationaux. Exactement, il faut le dire. Qui a en charge la gestion de notre patrimoine. Or, à quoi on assiste ? C'est que, pour l'instant, une première décision de justice a donné raison au Conseil constitutionnel pour expulser cette boutique. Cette boutique, qui est ce petit patrimoine du quotidien, a notamment un escalier à vis charmant, qui n'est pas spectaculaire, mais qui donne accès à un entresol. C'est les réserves de la boutique, sûrement. Mais ça témoigne de quoi ? Ça témoigne des volumes
du Paris du début du siècle. C'est Balzac a sûrement fréquenté à l'Oriental, ça et tant d'autres. 1818 et tant d'autres. Et aujourd'hui encore, je vous assure. Et Baudelaire et autres. Mais ils ont tous sûrement acheté une pipe ou une civette quelque part par là. Et là où je n'en reviens pas, c'est que le garant de ce patrimoine, le Centre des Monuments Nationaux, a d'ores et déjà donné son aval au Conseil constitutionnel pour arracher tout ce petit décor pour en faire une salle d'attente. Et il n'y a pas de recours, personne ne fait appel. Est-ce que alors, pas la propriétaire, elle n'est pas la propriétaire, gestionnaire la gestionnaire a fait appel. La gestionnaire va sûrement faire appel. À ma connaissance, aujourd'hui, elle ne l'a pas fait. Oui. Elle essuie des mesures d'intimidation à répétition de la part de son voisin. Pas plus tard qu'hier, par exemple, elle a refusé l'accès à sa boutique de personnes, des architectes mandatés par le Conseil constitutionnel qui voulaient venir mesurer l'épaisseur des murs, parce que le Conseil constitutionnel veut carrément casser les murs. Casser les murs, ouais, et elle ne les a pas laissés entrer. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de cette pression continue. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est que depuis que j'ai décidé de parler un petit peu au nom de cette boutique... oui, vous avez fait une tribune au Figaro. Dans le Figaro, une pétition a été lancée en ligne. Il suffit de taper pétition à l'Oriental sur un moteur de recherche, vous tombez tout de suite sur le site. À l'Oriental, voilà, on dit ça pour les auditeurs de exactement. Sud Radio. Ou sinon se rendre à l'Oriental, 22 Galerie de Chartres, et là signer une pétition papier et là, je vous assure que ce sont des centaines et des centaines de personnes qui viennent. On compte déjà par milliers les gens qui, depuis qu'ils sont au courant de ce scandale, veulent soutenir au moins moralement cette boutique. Et c'est important. Vous savez, on nous dit les Français sont attachés à leur patrimoine, et c'est vrai. Mais là où c'est pour ça que je prends la parole aussi, c'est que on ne peut pas laisser faire sans rien dire. Bien on sûr. est au courant que ça va être sûrement expulsé, cette boutique va être expulsée et son petit décor arraché, disparaître. Et on ne peut pas laisser faire sans rien dire. Non, c'est terrible parce qu'on se dit que est-ce que le Conseil constitutionnel n'a pas autre chose à faire que de s'occuper des quelques mètres carrés pour avoir une salle d'attente. Il paraît que le 25 janvier, il doit se prononcer sur la loi immigration, non? Oui, mais ça c'est un détail, la loi immigration. Ce qui est important, c'est l'Oriental, c'est pipe et c'est Sivette, bien sûr. Merci Jonathan Sixou. Merci André Berkoff. Continuera le combat.